Qu'est-ce qu'on va visiter, Eric? On va visiter la prise d'eau du canal, la reste close. Ouais. Voilà. Là, on est en dessous de Ria, quoi. Hein. Entre Ria et Villefranche. Oui, on est sur la commune du Cornégard. Ça veut dire quoi, reste close? Hein? Reste close. La reste close. Ouais. La reste close, c'est la prise d'eau du canal de Brancianciel. La prise d'eau, on l'appelle en catalan la reste close. D'accord. C'est-à-dire que c'est là qu'on va. C'est la fin de la. C'est le début, non, c'est le début du canal. C'est-à-dire, c'est là où la rivière fournit l'eau pour le canal. Bon, voilà la prise d'eau. Donc là, la prise d'eau, on voit une. On appelle ça une vanne? Ouais, c'est la vanne d'entrée du canal. C'est celle qui permet d'isoler la rivière du canal, quoi, si on veut. En cas de problème de crue, tout ça, on ferme la vanne et qui empêche l'eau de rentrer dans le canal. Eh oui. Alors ça, c'est la crémaillère pour pouvoir monter la vanne. Et là, j'ai l'outil Là, il y a une clé. qui va pouvoir ouvrir la vanne. Dites-moi, d'après vous, pour vivre sur Terre, de quoi l'homme a-t-il besoin? De l'eau. D'eau. D'eau, de terre D'air. et d'air, oui. Alors parmi ces trois éléments, il y en a deux qu'on trouve partout. Hein, L'air et la terre. oui, l'air et la terre. Par contre, l'eau, c'est
plus problématique, c'est plus difficile. Hein. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Oui. S'il n'y a pas d'eau, hein, il est très difficile de se nourrir. Il y a 30 ou 40 ans, ou 50, c'était des prés à Prades. Autour de Prades, il y avait des laiteries, il y avait un élevage qui était en place. Depuis quelques années, 3-4 ans, la prairie s'installe de plus en plus. Les pêchers disparaissent et la prairie s'installe de plus en plus. Donc on risque d'avoir un problème de partage d'eau encore une fois. Parce que les prairies demandent beaucoup plus d'eau que les pêchers en micro-aspersion. Ici, il y a 5 hectares arrosables. Ça s'arrose par le canal de Branche Ancienne de Prades. Je pense qu'on pourrait passer à l'aspersion. On peut se servir de la différence gravitaire des canaux, parce qu'on est presque en montagne ici. Et donc on peut, en tirant des tuyaux, on peut arriver à avoir de la pression avec des asperceurs. L'eau, depuis une dizaine d'années, ça s'est vraiment bien amélioré. Pour pouvoir arroser la parcelle, je l'ai 2-3 jours par semaine, pas plus. Après, le canal est sec. Parce que d'autres propriétaires se servent de l'eau. Tout le conflant est irrigué par plusieurs canaux. Sur le plateau de Los Mazos, où j'ai l'autre partie de l'exploitation, c'est le canal de Boer. Et puis de l'autre côté de la vallée, il y a le canal de Tétéioz, qui lui fonctionne aussi à peu près pareil. Le collectif Foulcan. Les gens sont moins motivés dans le collectif qu'il y a quelques années. Je suis Bénédicte Bachès et la femme de Michel Bachès. Et donc ensemble, on a cette propriété sur le Pla d'Eus et on utilise l'eau. L'eau que nous donne cette nature merveilleuse. Michel a créé en 1982 sa pépinière sur les terres de son père, donc, qui était arbo ici. Il greffait, il cultivait des rosiers, des cyprès, des pélargots, des cactés, etc. et des agrumes. Voilà. Et quand moi je suis arrivée ici en 1994, j'ai épousé l'homme et le métier. Et comme je n'étais pas du tout de ce monde-là, ça a été quand même pour moi un peu compliqué d'avoir le niveau de Michel. Et du coup, petit à petit, on s'est dit ça serait peut-être intéressant de faire qu'un genre de plantes. Et on s'est orienté sur les agrumes, moi ça me plaisait. C'est un arbre très
très complet, qui est à la fois un arbre à parfum, un arbre à manger, un bel arbre, enfin voilà. C'était pas simple dans ce climat. L'idée pour nous d'aller que sur une variété, c'était aussi aller plus loin dans la connaissance, de devenir un peu plus compétent et surtout d'avoir beaucoup de diversité. Donc on doit avoir 1000 variétés d'agrumes, on ne sait plus trop d'ailleurs. On a écrit un bouquin qui nous a fait connaître beaucoup en France. Et c'est vrai qu'on a eu des variétés que personne n'avait. Et puis il y a une dizaine d'années, on a commencé à cultiver les fruits de ces plantes pour la gastronomie. Donc on propose à la gastronomie 80-100 variétés d'agrumes, ce qui est beaucoup moins qu'en plantes, mais ce qui est énorme parce que c'est difficile pour les chefs de cuisiner les agrumes, c'est pas un fruit facile. Et ils ne connaissaient pas. Hein. En gros, ils connaissaient un jus de citron, un jus d'orange, mais ils ne connaissaient pas. Voilà. Et c'est un autre métier. Un métier extrêmement intéressant, qui demande peut-être un peu moins d'eau. C'est planté en pleine terre, on n'est plus sur du pot, et donc la plante pompe quand même l'eau sous terre. Quoi. Voilà. Quand tu regardes ça, tu vois, c'est un fruit vert. Quand tu regardes ça, c'est un fruit panaché, tu vois, de 2 couleurs. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le goût va être différent. Ce n'est pas que une création d'hybride ou de variétés nouvelles, c'est aussi une façon de voir les choses, une façon de voir le fruit. Quand il est vert, quand il est mûr, quand il est en surmaturité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la gastronomie? Je me rappelle gamin, mon père, moi, donnait des journées au canal. Hein. Voilà. Ça. Et donc, gamin, je me rappelle être allé des dizaines de fois pour nettoyer ce canal. Ça, c'est du gros pamplemousse. À partir des années 90, on a abandonné complètement l'arrosage à l'arrêt en submergeant le terrain. La gestion de l'eau, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est vital. On a un prélèvement quotidien qui est plus faible que la consommation d'eau qui est faite pour arroser, pour inonder une parcelle. Et un goûteur ici et des capillaires. Donc ce goûteur-là, il fait 6 litres à l'heure. Et les capillaires qui vont répartir à la surface du pot, comme on voit ici. Et donc là, on voit en ce moment l'eau qui coule là. Nous, on a un besoin d'eau permanent et toute l'année, puisqu'on est sur des plantes à feuilles persistantes. Donc, on a besoin vraiment d'avoir de l'eau toute l'année. Malheureusement, de temps en temps, il y a des fermetures des canaux, ne serait-ce que pour l'entretien et tout ça. Jusqu'à présent, on a réussi, grâce à Eric, à ne pas manquer. Parce qu'en hiver, quand même, on n'a qu'un arrosage par semaine, alors qu'en été, on a 3 arrosages par semaine. La gestion du canal de ces dernières années était plutôt très performante. Les vergers qui étaient tout en micro-jets sont arrachés et redeviennent des prairies. On va de nouveau vers le problème de l'eau. Ça va être sensible. Il y a certaines zones où vont de nouveau apparaître la disponibilité de l'eau parce que le gars qui va noyer sa prairie, il risque de laisser l'eau pendant 3 ou 4 jours, alors qu'il a droit qu'à quelques heures. Quand il y a un lotissement, ça devient compliqué parce que les gens vont payer sur le mètre carré un droit d'eau. Et souvent, les lotisseurs ne s'occupent absolument pas de la notion d'arrosage. Au contraire, ils confondent les canaux avec le pluvial. Dans l'urbanisme, il y a une carence. Carence de savoir. Parce qu'un architecte urbaniste, les problèmes agricoles, c'est quelque chose dont il n'a pas idée. Si vous prenez des lotissements anciens, le système d'arrosage fonctionne dans tous les jardins des lotissements. Vous prenez les derniers lotissements qui se sont faits, le gars, pour arroser son gazon, s'il n'a pas l'eau de ville, je ne sais pas comment il fait. Les canaux ne sont pas faits pour recueillir l'eau de pluie. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour une autre fonction qui est agricole. Et quand vous avez des poussées d'eau absolument fantastiques, vous avez l'inondation. Alors c'est rare, alors on n'y fait pas attention. Et c'est alors que vous voyez arriver des branchages, des obstacles de toutes sortes, avec des ustensiles, des chaises, des tabourets, n'importe quoi qui arrive de je ne sais où. Vu l'évolution de la ville, de l'étendue urbaine, si on veut, les canaux ont été recouverts par les maisons, enfin par les constructions, ce qui fait qu'il rend
Aujourd'hui, difficile de voir les emplacements exacts des canaux. On a le canal qui arrive là, il arrose plus le jardin, il déborde dans la rue, donc effectivement c'est une problématique pour nous, donc on est obligé d'installer une pompe pour pouvoir arroser le jardin. On les connaît par habitude parce qu'on sait où ils passent, mais on ne les voit plus forcément. Donc ça pose la problématique de l'entretien. L'écoulement de l'eau dans le jardin ne se fait pas de manière naturelle. C'est-à-dire que le jardin est bombé de manière à ce que l'eau arrive d'un côté et bascule de l'autre. Et en fait, maintenant qu'il n'y a plus le canal de ce côté-là, eh bien l'eau bascule et stagne devant la porte. Donc il nous est arrivé lors de grosses pluies d'être obligé de faire une tranchée pour que l'eau s'évacue, puisque l'eau rentrait dans la maison lors de grosses pluies. On a complètement modifié la topographie du sol. Alors évidemment, on a transformé les pentes dans tous les sens. Il faut respecter les pentes naturelles et les faire converger les unes avec les autres et envoyer dans des zones où il n'y a pas de danger quantitativement. Tous les riverains qui sont traversés par les canaux sont obligés d'entretenir leur partie. Quand c'est du privé comme chez vous, c'est le particulier. Quand c'est les voiries et autres traversées de route, ça appartient à la commune ou à la région à l'heure actuelle. Au niveau des réseaux secondaires, il n'y a rien à la charge de l'ASA. On a un droit de regard, on a un règlement qui permet de l'utiliser, mais on n'a pas à intervenir sur une branche secondaire. Que ce soit pour déboucher le canal, il faut le savoir, que ce soit pour changer les vannes, ou que ce soit pour réguler le canal. Donc j'entends bien, hein, c'est la responsabilité de chacun, sauf que la maison n'est plus habitée à côté. On n'arrête pas l'eau comme ça. Il faut pouvoir la décharger quelque part, l'envoyer quelque part, la diviser pour éviter les inondations. Quand on tond les pelouses, on met dans le canal, on coupe les branches, on met dans le canal. En ville, quand on faisait la vidange de ses voitures, à l'égout. Quand on nettoie la peinture en ville, on met tout à l'égout. Là, on a le canal, on nettoie tout dans le canal. Moi, j'ai vu faire devant moi les poubelles passent, la dame prend le jet d'eau, elle lave sa poubelle dans le canal. En ville, les canaux d'irrigation sont à la charge du riverain, parce que les canaux passent toujours chez quelqu'un. Donc il en a l'entretien. Donc s'il ne fait pas attention à ce qu'il y ait ces vannes qui barrent le canal en dehors des périodes où il a le droit, les suivants n'arrosent pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se perd.
Parce que les nouveaux arrivants, quand ils achètent un terrain, on ne leur dit pas comment ça fonctionne le canal. 1600 adhérents sur le canal de Branche Ancienne, ça représente pour environ 500 hectares. Et sur ces 500 hectares, il y a à peu près 330 agriculteurs. En 2006, donc, on a commencé à rentrer 3 syndics urbains. On avait un manque de candidats dans l'agriculture. On veut que le président soit quelqu'un de la terre. Historiquement, toute parcelle rentrant dans le périmètre de l'ASA est redevable du rôle, même si malheureusement certaines parcelles ne reçoivent plus d'eau. Ça indique que c'est un administrateur, c'est pour gérer le syndicat. Enfin, bon, il y a la partie technique, la partie administrative, il y a les projets, il y a les suivis de travaux. C'est ma femme qui fait le fromage. Pour le lait, avec un topo de la conne laitière et tout, sans eau au canal, ça serait très compliqué. Déjà, il faudrait changer la race, c'est sûr. Il faudrait être beaucoup plus rustique. Et en plus, je ne pense pas que ça pourrait se faire. Ici, sans arrosage, tout ce qui est vert en été, c'est parce que ça s'arrose. Moi, j'irrigue une vingtaine d'hectares. Moi, j'arrose par gravité, comme par inondation. Ça serait bien de pouvoir utiliser d'autres techniques avec des canons et des trucs comme ça. Mais comme mes parcelles sont assez éloignées les unes des autres, on avait fait déjà une étude, mais c'est pas possible. Donc l'irrigation, ça fait partie d'un des postes les plus importants de mon travail. J'y passe pas mal de temps, quoi. Si tu veux quelque chose à vous faire, à certaines périodes et de plus en plus long, il faut arroser. Si je mets tous les bouts ensemble, j'y passe facilement une journée et demie, 2 journées par semaine, au moins. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend, si de temps en temps il tombe 15 mm, on décale un peu, quoi. Mais il faut de l'eau pour arroser une prairie, c'est pas 5 mm qui tombent de temps en temps qui servent à quelque chose, ça sert à rien, ça. Il y a tellement peu de gens qui utilisent régulièrement le canal que bon, entre les peu d'agriculteurs qui sont sur le plateau, on est deux, sur le plateau de Saint-Jean. On se met un peu d'accord, on arrose tant qu'on peut chacun. Le canal, il est de plus en plus délaissé. Il faut le garder, il faut faire tout ce qu'il faut pour le garder, quitte à s'investir nous-mêmes, s'il faut. Parce que le canal, ça ne sert pas qu'aux agriculteurs. Tous ceux qui ont une parcelle qui était irriguée à l'époque par le canal, même s'ils n'irriguent plus, ils payent une cotisation. Pour moi, c'est essentiel de le garder, d'une façon ou d'une autre. Il faut voir comment. Mais sans canal de boire, sans l'eau, il n'y aurait rien ici, en ce moment. Rien que dalle, zéro. Parce qu'il ne pleut plus depuis... Ils sont tombés 20 mm en 3 ou 4 jours il y a 3 semaines, mais depuis cet été pourri, on l'a plu tout le temps. Après, et comme l'herbe prend l'eau en surface, il n'y a rien, que dalle. C'est un peu mieux que l'année dernière, il faut pas... L'année dernière, j'ai découvert des endroits où j'étais allé jamais de ma vie encore, en cherchant à bouffer pour les bêtes. Je ne sais pas si c'est le changement climatique, mais il pleut de plus en plus tard, quoi. Et ici, sans pluie, il fait chaud, donc si le temps qu'il fait, il le faisait un peu humide de temps en temps, ce serait le paradis ici. Il y a de tout ici. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de tout. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et il y a la beauté, quoi. Il y a la beauté, c'est pas pour ça. Franchement, moi quand j'arrive ici et je vois ça, moi c'est bon, quoi. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, pour moi.
Là, je vais l'envoyer pendant, je vais changer l'embègue pendant une paire d'heures et après je la renverrai dans le déversoir pour la reprendre le même matin. C'est vrai que la nuit c'est plus agréable et il y en a plus d'eau. Il y a moins d'évaporation. Les clochers sonnent toujours la nuit et ces clochers, donc, ça permettait d'avoir l'heure exacte d'arrosage. Mais Annie, qu'est-ce que tu m'amènes? Regarde comme c'est beau. Tu vois, ça c'est un pamplemousse énorme. Ça, une main de Bouddha. Et ça, un cédrat à tête de corbeau. Puis tu vois ces petites choses là, c'est des citrons caviar. Enfin, ça ne peut pas pousser dans cet endroit en friche, dans les Pyrénées. Eh bien si, grâce au canal. Tu vois le canal? C'est miraculeux.